Normalement, en temps de guerre, il y a beaucoup de stress et même de panique. Cependant, nous avons récemment observé une situation très paradoxale dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il s'avère que, plus les perspectives de paix se rapprochent, plus certaines des personnes impliquées dans la guerre semblent paniquer. L'Ukraine a subi plusieurs revers importants, notamment la perte de nombreux soldats précieux, ainsi que de territoires. En fait, en ce qui concerne la population ukrainienne en général, elle peut ressentir un soulagement, au moins modéré, avec la probabilité croissante que la guerre se termine bientôt. Cependant, en ce qui concerne le président Zelensky, il semble plus paniqué en ces temps de paix imminente qu'à aucun autre moment récent, lorsque l'Ukraine subissait de lourds revers militaires. Dans son cas, il y a des raisons de paniquer, car la paix ouvrirait la voie à la fin de la loi martiale, à des élections et à un retour à la politique démocratique, qui l'évincerait du pouvoir, lui et ses acolytes néo-nazis. Le plus difficile à comprendre, ce sont les signes de panique des dirigeants européens, face aux perspectives d'une paix rapide. La guerre a causé la mort, des blessures graves ou l'invalidité de près d'1 million de personnes et montre une tendance à se prolonger. Or, soudainement, elle a des chances de se terminer rapidement. N'est-ce pas un motif de grand soulagement et de joie? Eh bien, la guerre en Ukraine a créé la possibilité de s'étendre à un conflit nucléaire, ce qui serait désastreux pour le monde entier, en particulier pour les principaux pays d'Europe. Pourtant, même ainsi, cela n'apporte pas de sourire sur le visage de nombreux dirigeants européens. En fait, ils auraient dû travailler sans relâche pour y mettre fin, ce pourquoi ils ont eu des occasions. Mais ils ont choisi de la prolonger, et maintenant que, grâce à un heureux retournement de situation, les perspectives de paix ont soudainement augmenté, ils offrent un étrange spectacle de panique à mesure que la paix approche. Certains dirigeants importants ont même parlé d'envoyer leurs soldats en Ukraine. Cette étrange réaction est, en réalité, le reflet du fait qu'ils ont tout le temps adopté une posture agressive et irrationnelle, se pliant à un gouvernement Biden dont la folie et la corruption sont maintenant révélées au grand jour. L'Europe aurait dû apaiser l'agressivité au lieu de l'alimenter davantage. Les dirigeants européens ont joué un rôle très mal avisé, qui, outre les vies perdues en vain, a nui aux intérêts économiques de l'Europe elle-même et a menacé la paix mondiale. Ils oublient que l'honneur n'est pas perdu si l'on reconnaît ses erreurs et si l'on prend les mesures correctives appropriées. Cela est encore possible et les dirigeants européens doivent s'engager à promouvoir la paix sur la base de la sécurité européenne commune, y compris la Russie, et naturellement, avec la fin de la guerre, ils doivent contribuer le plus généreusement possible aux efforts de reconstruction et de réhabilitation en Ukraine. Donnez votre avis et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.